Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est les esprits de la nature, notamment les arbres et tous les esprits qui s'y rapportent. Je vais pas faire les détails des catégories parce que c'est pas le propos, mais déjà de vous sensibiliser un petit peu à tout ce qui peut exister autour de vous. Voilà. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est écologie, climat et cetera. Bon, c'est des choses bien sûr, qui paraissent évidentes, mais aujourd'hui on en fait toute une histoire politique. C'est très politique en fait tout ça, c'est pas très, il y a pas d'intérêt, je trouve, pour la nature, sinon on n'en serait pas là. Mais je sais que la plupart des gens ont cette conscience quand même de faire des gestes et de faire des choses, qui sont en lien. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des arbres. Les arbres, aujourd'hui, on sent une exaltation, ou même dans le milieu énergétique, on parle: «Oui, je fais des câlins aux arbres, je leur parle», tout ça. Alors j'aimerais vous dire par rapport à ça que, l'arbre est un être vivant, comme la plante et comme la pierre, OK? Pas parce qu'ils bougent pas que ce sont pas des êtres vivants, OK? Ils vivent comme nous, différemment, mais ils vivent comme nous et aujourd'hui, je constate et j'observe qu'il y a énormément par le manque de connaissances, hein, l'ignorance, hein, c'est ce qui est le problème de l'humain, c'est l'ignorance. Il ignore qui il est lui-même, il ignore, le fonctionnement de la vie. Donc comme c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de découvrir tout ça, je vous en fais part. C'est-à-dire quand vous vous approchez d'un arbre, il est très important de, ne pas le prendre comme ça à plein tronc comme ça, moi personnellement je l'ai fait, auparavant et avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je sais qu'en fait, bah, ils le prennent très mal. Il y a des arbres qui sont OK, il y a des arbres qui sont pas OK. Hem, Tout simplement, il y a pas besoin d'être, super fort dans le ressenti, tu as juste à t'approcher de l'arbre, à l'observer, à voir déjà, si c'est un arbre qui t'attire. Parce que c'est ça qui est important aussi. Si c'est un arbre qui t'attire, si c'est un arbre, juste un arbre, ah bah, c'est juste un arbre, je vais faire un câlin, il y a aucune conscience dedans, il y a aucun sens. Il faut que l'arbre déjà t'attire, tu te sens attiré magnétiquement par lui, il y a quelque chose qui t'appelle par lui et avant de vouloir l'embrasser et de prendre ton énergie parce qu'on vampirise beaucoup de choses aujourd'hui et je trouve qu'il y a pas de respect en fait. C'est-à-dire, on se met devant et puis on sent si c'est OK. On peut demander verbalement ou on peut demander par télépathie. Ce qui est important, c'est que les êtres vivants, on peut communiquer essentiellement par télépathie. Parce que la télépathie, ce sont des vibrations. Ce sont des particules de lumière, en fait, qui se fondent dans l'invisible. Donc il y a une communication de cette façon-là. Donc c'est très important de se positionner devant, de demander: «OK, est-ce que tu es d'accord que, je me rapproche un peu plus?» Et si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il est OK, et ben, vous avancez et si vous sentez rien, ne faites rien parce que ça peut être, une agression, en fait, pour l'arbre. C'est comme si vous vous baladez dans la rue et puis vous allez vers quelqu'un, vous faites un câlin sans le connaître. La personne, si elle est pas OK avec ça, elle va mal le recevoir, vous voyez? Donc il est très important de sentir ces choses-là et de prendre conscience que ce n'est pas un jeu, la nature ne nous appartient pas et ça, c'est toute une façon de voir les choses qui est très importante à changer pour évoluer en conscience. Alors bien sûr, il y a énormément de gens qui évoluent et qui mettent de plus en plus de conscience dans leur vie et ça, je suis très heureuse et je suis vers ce chemin-là aussi, hein. Moi, j'apprends aussi comme vous mais voilà, c'est important pour moi d'en parler parce que les arbres, il y a des arbres qui sont OK, mais vraiment sentez si c'est OK pour eux. C'est pareil pour les plantes. Les plantes, bah, on arrache les plantes comme ça, les fleurs.
Non, non, arrêtez ça, c'est pas possible. Donc je vous invite à vous positionner autrement avec, l'environnement dans lequel vous êtes. Je sais que je suis pas là pour, donner des leçons, je suis là pour vraiment, sensibiliser vraiment à ça parce que c'est quelque chose, on peut plus faire ça aujourd'hui, quoi. Il faut avancer à un moment donné parce que quand on est en lien avec, ces êtres, vivants, bah, c'est comme si on était en lien avec, des êtres humains. Enfin, pour moi, il y a pas trop de différence, en fait. Donc il faut, voilà, il faut faire preuve de patience. C'est pas à nous, OK? C'est pas mon arbre, c'est pas mon rocher, c'est pas ma plante, c'est pas ça, OK? C'est très important d'arrêter de croire que la terre nous appartient, hem, voilà et de sensibiliser aussi les enfants, s'il vous plaît, à cela, parce que c'est aussi les humains du futur et ils sont très importants pour la suite de l'humanité. Heu, Moi, c'est ce que je fais quand je garde des enfants parce que je suis nounou à côté. J'essaie de les sensibiliser au maximum pour qu'ils puissent, avoir des comportements adaptés à leur environnement. Après le truc, c'est que, bah, les parents, ils ont pas forcément cette, connaissance-là, donc du coup, c'est pas suivi forcément, donc faut aussi sensibiliser les parents. Il y a toute une façon de voir les choses qu'il faut vraiment inverser parce qu'on faut arrêter de vivre comme ça. Les esprits de la nature aussi, avec qui je communique de temps en temps ils sont très demandeurs de vivre avec les humains s'ils respectent leur lieu de vie, s'ils respectent leur environnement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont en colère parce que l'être humain est ignorant, l'être humain est complètement ignorant. Il voit que la matière, il ne voit pas l'invisible. L'invisible, bah, c'est quand même une grosse partie du vivant. Alors, je sais que la plupart des humains, moi, j'ai pas la capacité de les voir, mais je les perçois autrement, par le toucher, par le ressenti, mais en fait, c'est très naturel. Tous les humains ont cette capacité-là. On en fait toute une montagne. Oui, mais moi, je peux pas faire ci. Si, bien sûr que tous les êtres normalement, vous êtes conçus pour pouvoir être en connexion avec eux et pouvoir protéger la planète. L'être humain a été inventé pour protéger son environnement. Il est censé avoir la conscience la plus élevée que les animaux et aujourd'hui, il se comporte comme un animal. C'est pour ça qu'il faut élever sa conscience et maîtriser ses pulsions. Ses pulsions, de désir du plaisir, ses pulsions de remettre de la conscience dans ce qu'on fait, en fait. C'est juste ça, c'est la conscience, ça va avec la connaissance. Le problème, voilà, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qui nous perd, c'est ce qui nous perd. Donc informez-vous si je sais que l'être humain est bon au fond et n'a pas envie de détruire, de se détruire, à part s'il ressent le mal-être. S'il ressent le mal-être et ben, il va se détruire et détruire tout ce qu'il y a autour. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui qui ont cette conscience, qui veulent, du bien pour, leurs enfants aussi. Voilà, c'est très important. Donc je suis un peu sérieuse aujourd'hui, mais parce que c'est vraiment un sujet, voilà, je vais pas en faire une conférence, mais parce que j'ai pas encore la connaissance suffisante pour le faire. Mais je sais que, voilà, si je peux déjà, parler un peu de ça, c'est déjà bien. Bon, bah, sur ce, passez un bel été et peut-être, je referai une vidéo. Je sens que je vais parler des esprits de la nature aussi la prochaine fois. Bisous!